Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce 31 août 2024 pour clôturer le mois d'août, une livraison que nous débutons vers la Croatie, où nous allons parler mercato. Dans les grands championnats comme la France, l'Italie, l'Espagne, le mercato se termine ce soir à 23h59. Donc à partir de minuit, le 1er septembre, mercato est fini. Donc Chancel Mbemba restera à Marseille. Encore, il va partir du côté de la tanière. Donc en Kangalissou, ce champ, vous l'avez bien. Donc, et contrairement à ce qu'il avait été annoncé, le mercato de l'Arabie Saoudite ne se terminera pas, non pas le 6 octobre, mais le 2 septembre, lors de la trêve. Lundi, lors de la rentrée scolaire. Tout à fait, la trêve internationale. Donc, fallait le dire. Donc, nous allons du côté de la Croatie. Après, alors que le marché des transferts estival tend à sa fin, le nouveau léopard Nathanael Mboukou est au cœur de l'intérêt du Dynamo Zagreb, D1 de la Croatie. Selon le journaliste Lorenzo Lepore, le Dynamo Zagreb s'est renseigné auprès des dirigeants d'Augsbourg pour un éventuel transfert. La voie serait balisée pour une opération réussie. Le club croate voudrait offrir des responsabilités au léopard de 22 ans lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions. Rappelons que le Dynamo Zagreb s'est qualifié au détriment de Karabakh. Je suis heureux car j'avais parié pour ce match. J'avais parié que le Dynamo Zagreb allait l'emporter du côté de Karabakh et ils l'ont fait. Donc espérons que ça se fasse aussi pour notre international Nathanael Mboukou. Là, on aura 2 internationaux congolais et 4 internationaux congolais en Champions League. Nous restons toujours en Croatie. Le meilleur joueur de V-Club de la saison dernière, Eli Panzu, pourrait rejoindre le club croate de Vilitka Gorica après un essai raté du côté de Genk en D1 belge. Selon Croatian Football, le profil du joueur congolais de 22 ans, rapide et agile, correspondrait bien à celui que cherche l'actuel 7e de la première ligue croate. Selon d'autres sources, le Congolais serait déjà sur le sol croate pour signer un bail aux détails méconnus jusqu'à présent, mais qui lui permettra d'évoluer pour sa première fois dans un championnat européen. Dossier à suivre, comme on dit. Mais en même temps, on parle de lui, il s'est cité du côté du tout-puissant Mazembe. Mais le joueur n'aimerait pas retourner en République démocratique. Je crois que cette version est plus plausible car il avait déjà refusé malgré une offre mirobolante du Simba SC Club tanzanien. Donc je ne vois pas refuser Simba pour aller du côté du TP Mazembe. Je pense réellement qu'il serait peut-être du côté de la Tanzanie. Du côté de la Croatie, pardon. Nous quittons la Croatie, mais nous allons toujours parler mercato. Cette fois, nous allons du côté de l'Italie. Rebondissement dans le dossier transfert de Charles Piquel à Las Palmas. L'international congolais Charles Piquel a annoncé en Liga espagnole dans le club de Las Palmas ne rejoindra finalement plus le club espagnol. Le journaliste Angel Garcia révèle une modification de la dernière minute des conditions initiales posées par Cremonese, rendant ainsi le deal impossible. Ça c'est un bout de déjà entendu, du déjà vu dans un autre dossier mercato. Noah Sadik, vous faites bien de le rappeler d'ailleurs. En effet, le club italien aurait revu à la hausse la valeur de son joueur au regard de la durée du bail désiré par le club d'Espagne. Le léopard âgé de 27 ans voit donc son séjour italien se prolonger. À Cremonese, les dirigeants auraient jugé le départ du Congolais comme un manque à gagner au regard de l'offre sur la table. Le club espagnol qui a
avait placé 3 millions d'euros sur la table, s'est ainsi tourné vers Aston Villa pour le prêt de Leander Dendoker. Et à quelques heures de la fin du mercato, quelques heures, le mercato se termine à minuit ce soir, la porte semble donc hermétiquement fermée pour l'international congolais en cette fin de mercato estival. Je me dis que Cremonese ne voulait pas le vendre. Je pense que ça doit être même la même chose pour Noah Sadiki. L'Union Saint-Gilloise n'avait pas envie de vendre Noah Sadiki. C'est ainsi que Balouki va stratéger. 5 millions, Bakanti va tout piate. Lui, il y a 6 millions. 6 millions de comme il sous Matisse, lui à l'habité au Bromo Blagué Nanga. Et l'Olympique Lyonnais est parti. Entre-temps, le joueur peut nourrir des regrets parce qu'il avait bien évidemment envie d'aller du côté de la Ligue 1 puisqu'il avait déjà échangé avec les dirigeants lyonnais. De toute façon, il y a encore une autre offre qui vient, mais cette fois-ci en provenance de l'Allemagne. On parlerait du Fortuna Düsseldorf qui aimerait aussi s'attacher les services de notre international congolais. Il a la mais bon, je sais pas, je pense que le Fortuna est en Bundesliga 2. Non, si c'est le cas, autant rester à Cremonese en Italie. Donc. D'un rebondissement à un autre, mais cette fois-ci nous allons parler non pas d'un international congolais, mais d'un binational belgo-congolais. Nathan Ngoy devait quitter le Standard de Liège direction la Championship et Luton Town. Luton Town, c'est le club de Pays d'Europe. Tout à fait. Mais finalement, le transfert aurait capoté. Dans les nombreux dossiers du mercato du Standard, celui de Nathan Ngoy occupait une place de choix. Le défenseur central devait normalement quitter Sclessin cet été. Tout était en place pour que le jeune joueur âgé de 21 ans signe au sein du club anglais de Luton Town qui évolue en Championship, l'équivalent de la deuxième division anglaise. Les deux clubs avaient d'ailleurs trouvé un accord autour d'un transfert de 5 millions d'euros assorti d'une plus-value de 10% à la revente. Ngoy était même attendu ce week-end en Angleterre pour signer son contrat. Mais comme le révèle Sudinfo, le deal aurait finalement capoté. Luton Town aurait en effet fait marche arrière. Comme l'explique le journaliste belge Sacha Tavioleri, un désaccord interne au sein de la direction du club anglais serait à l'origine de la décision. Ngoy serait ainsi déjà de retour du côté du Standard de Liège. Donc il y a peut-être un ou deux dirigeants qui étaient pour siéger. Ils se sont concertés. Il y a peut-être 2 ou 3 dirigeants de ce club du Tom Tom qui n'étaient pas d'accord pour ce transfert. Et malheureusement pour le joueur et pour le Standard de Liège quand même, qui va quand même manquer 5 millions d'euros comme ça. Donc espérons qu'il pourra rebondir dans un autre club et pourquoi pas s'imposer du côté du Standard de Liège. Nous quittons la Belgique, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de la France voisine où il y a un nouvel épisode dans cette affaire Chancel Mbemba, Olympique de Marseille. Et le média marseillais Foot Marseille, dans un article titre « L'agent de Mbemba portait disparu ». Je me demande s'il était recherché celui-là. Je vais donc vous lire cet article qui nous donne ce nouvel épisode dans cette affaire qui défraie la chronique depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi du côté du club phocéen. Si Samuel Gigot paraît être sur le départ, les dossiers des autres indésirables de l'OM restent compliqués. L'avocat de Chancel Mbemba ne répondrait plus aux appels de la direction. Ça n'est un secret pour personne. L'OM cherche à se débarrasser de plusieurs joueurs cet été. C'est notamment le cas de Samuel Gigot, Azedine Ounahi, Jordan Verretou et Chancel Mbemba. Si le premier semble en instance de départ pour l'Italie, les autres cas piétinent selon l'équipe. D'après ces informations, l'avocat du défenseur congolais est porté disparu malgré un intérêt émanant d'un club saoudien. Chancel Mbemba dispose encore d'1 an de contrat avec l'OM. Certaines rumeurs rapportent que le joueur envisage encore de convaincre Roberto De Zerbi de l'aligner dans son équipe. Les dirigeants marseillais excluraient quant à eux toute possibilité de le revoir sous la tunique blanche. Et Chancel Mbemba, qui lui-même se prépare à rejoindre la tanière. J'imagine qu'avec des problèmes d'électricité que nous avons ici en République démocratique du Congo, il sera aussi injoignable. Et en tout cas, un très grand risque qu'il soit injoignable, un peu comme son agent qui doit avoir certainement des problèmes. On doit s'en inquiéter, il doit avoir des problèmes de famille, tout ça. On doit chercher à savoir pourquoi l'agent est injoignable. Peut-être qu'il est malade, il est hospitalisé. Peut-être qu'il a été enlevé carrément. Donc, entre-temps, tic-tac, 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 le mercato en France s'est terminé à 23h59 hier, puisque nous sommes le 31 août 2024.
décidément, et je ne pense pas que ce soit le dernier épisode. Bon, sachant que du côté de l'Arabie Saoudite, ça va se terminer le 2 septembre. Il y reste encore quelques 2 jours pour l'Olympique de Marseille pour trouver une solution. Parce que si l'Arabie Saoudite, si le mercato se termine en Arabie Saoudite, je pourrais dire que là c'est mort. Chancel Mbemba reste un joueur de Marseille et la direction de l'Olympique de Marseille sera obligée de le réintégrer dans le groupe. Fini le loft. En voyant un joueur de loft, on peut en connaître le début, mais la fin ne dépend pas en tout cas de la volonté des dirigeants marseillais. Et côté un des Chancel Lingi Bango, Akangi Bango Tobengaka, Kleboa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce 31 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Descofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Descofoot vous dit au revoir.